Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Mes chaudrons, tes chansons. Eh bien, bonjour, je m'appelle Anne Godin, j'ai le plaisir d'être votre animatrice et aide cuisinière. Aujourd'hui, on a vraiment un beau public avec nous, des aînés, des gens de d'autres pays aussi. Et on a la chance d'avoir notre cuisinière. Je l'appelle Oni, elle nous vient de loin, de Madagascar. Elle vit chez nous en Acadie depuis quelque temps. Bonjour, Oni. Bonjour, Anne. Bonjour Alors, tout le monde. Là, je t'appelle Oni parce que, est-ce que tu peux nous dire ton nom au complet? Comme vous savez, Madagascar a le nom le plus kilométrique. Donc, je m'appelle Unichinyana Flavienne Erintain Rakutu Rahalahi. Est-ce que vous avez tous retenu? Non. Est-ce que ça va avec toi si on t'appelle Oni? C'est parfait, c'est parfait. Parce qu'on m'a dit qu'au Madagascar, vraiment, vous avez les noms les plus longs au monde. Oui. Et même, vous avez le record du nom le plus long au monde. Oh oui. Mais c'est très original. Le Madagascar, c'est une île qui est au sud-est de l'Afrique. Oui, c'est à côté du Mozambique. On est séparé par le canal du Mozambique du grand continent africain. C'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Et du côté de nos chansons, nous avons le beau, le magnifique et talentueux Frank William avec nous. Salut! Bonjour, mon cher Frank. Bonjour, bonjour, Hey, ça va ça fait bien? tellement plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est mon plaisir, moi aussi. Et là, tu vas nous faire 2 chansons C'est ça. aujourd'hui. Puis en plus, ben, tu vas venir goûter nos plats. On va sauter les chansons, puis on va les goûter. Est-ce que tu es un gars qui aime déguster, goûter des choses un peu différentes? J'adore ça, oui. Bon, J'adore ben, écoute. la diversité. Aujourd'hui, et vous aussi, cher public, malheureusement, les gens à la maison, il va falloir un peu utiliser votre imagination, mais vous allez voir comment le plat est beau. C'est un ragoût. Et vous aurez la chance de goûter, les gens qui sont ici avec nous, dans ce magnifique marché, il faut le mentionner, que nous sommes dans le marché de Bouctouche, qui est, je le dis toujours, un des plus beaux, le plus beau marché des fermiers du Nouveau-Brunswick. Alors, tout à l'heure, après, quand on aura tout fini, on va venir goûter. Et puis, on a même des petites tartelettes de citrouille à vous faire déguster également. Donc, ce qu'on fait, Oni, c'est un ragoût, mais typiquement de Madagascar. Oui, donc ça s'appelle le kimo. Ça vient de l'ouest de Madagascar et particulièrement, on le mange avec du riz ou bien de la baguette de pain. Oui. Est-ce que c'est un plat qu'on mange régulièrement ou seulement durant le temps des fêtes? Ou... Oui, surtout pour la partie de l'ouest. On aime beaucoup manger ça parce que c'est chaud, c'est rafraîchissant, C'est réconfortant. Oui, c'est ça. Et puis, en Acadie, on aime ça, les ragoûts. On appelle ça des stews. Non, on a beaucoup de stews dans notre cuisine, comme tu sais. Donc, les Acadiens, vous allez beaucoup, beaucoup aimer ce genre de plat-là, surtout l'automne, l'hiver. C'est réconfortant. Alors, kimo, ça s'appelle comme ça. On va y aller tout de suite avec les ingrédients. Ce que je peux vous dire aussi, ce que j'aime, Oni, c'est pas un plat qui coûte cher. Oui. Hein, c'est un plat économique qui peut nourrir pas mal de monde et qui, j'ai l'impression que c'est pas trop compliqué non plus. Oui. Bon. Oui. Alors, on y va tout de suite avec les ingrédients. On a besoin de bœuf haché, ici, de riz. Alors, j'ai du riz blanc parce qu'on va placer le tout sur du riz blanc. Alors, 3 tomates. Oui. Du persil. J'ai des petits piments ici, des piments forts. Mais on n'en mettra pas trop pour que ce soit trop piquant, là. On a besoin de quoi? 2 oignons? Oui. 2 oignons, des échalotes, celles-ci, ce qu'on appelle les échalotes françaises. Et puis, on a besoin d'un cube de bœuf, Oui. de bouillon de bœuf. Ici, j'ai du thym. Oui. Alors, vous écrivez tout ça. Là. De toute façon, la liste apparaît comme ça à l'écran. Alors, des pommes de terre. On a besoin de 3 pommes de terre. Alors, on y va avec les épices. Là, j'ai du gingembre, de l'ail. Ici, nous avons du curcuma,
du curry que Oni est allé chercher au Madagascar ce matin. Du curry de Madagascar. Ça sent bon. Alors, on a des clous de girofle ici. Et puis, on a aussi de la poudre de graines de coriandre et de l'huile. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal d'épices, donc ça doit être un plat goûteux. Oui, oui. Alors, J'espère que tout le monde va aimer. J'espère que vous allez aimer ça. On va y va tout de suite. Écoute, on va couper les patates. Oui. Alors, 3, je te donne une pomme de terre et je vais couper. Oui, Alors, on va on y va mettre, comme ça. On les en coupe dés. comment? En dés? Oui. Alors, en dés. En tout petit. En tout petit, comme oui. ça va cuire assez Oui. vite. Hein? Parce que les gens, ils ont faim, là, ils veulent goûter. Là, Oui. après la présentation qu'on vient de faire. Donc, en cubes, le genre comme ceci, à peu près? Oui. Parfait. Alors, au Madagascar, on mange des patates, des pommes de terre. C'est un des aliments qu'on consomme? Oui, mais surtout le riz. On mange tout le temps, matin, midi, soir. Ah, le riz? Oui. Ah! Et ça ressemble à quoi, la cuisine du Madagascar? Comme la cuisine est très simple, mais c'est assez goûteux. On n'a pas besoin de trop d'ingrédients. Juste rissoler les protéines, les viandes, ajouter quelques légumes. On aime beaucoup les breads, les légumes verts et aussi les épices. Ça, on voit, hein, il y a beaucoup d'épices. Là, moi, je me suis rendu compte que je coupais mes morceaux assez gros et que Oni, elle coupait ses morceaux tout petits. Alors, je vais recouper pour que ce soit un peu plus petit. Un peu plus petit. Donc, c'est à peu près la valeur de 3 pommes de terre, c'est ça? Mais en petit. Oui. Bon, alors... Et les épices qu'on a présentées... Là, je vais couper le gingembre. Est-ce qu'on le coupe ou On comment va le le fait? gratter. Juste le râper? Oui. Ah, juste avec une râpe? Oui. Ah bon, j'ai prévu de tout. J'ai une râpe. Juste ici. Alors, tu me dis, est-ce qu'on râpe ça, ce côté ici, comme ça? Je pense un peu plus petit, si Un possible. plus petit. On aime ce qui est petit au Madagascar, hein? Alors, ce côté ici? Oui. Bon, parfait. Est-ce que le gingembre, c'est quelque chose qu'on place souvent dans les plats? Tout le temps. Tout le temps? Il y a du gingembre un peu partout? Oui. Bon. Et le curry, tu m'as dit que c'était un curry spécial de chez vous. Oui. Est-ce qu'il est différent du curry indien? Oui, mais comme Madagascar est très diverse, il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Il y a beaucoup d'Indiens chez nous, il y a beaucoup de Chinois aussi. C'est un peu comme un mélange de toutes ces cultures-là qui donne un peu... Qui donne un peu la cuisine. Oui, Et c'est pour oui. ça que ça fait une cuisine qui est très goûteuse, qui est Oui. très... qui a du goût. Oui. Alors, moi, j'ai un petit peu... Je vais te laisser râper parce que j'ai un petit peu de difficulté avec la OK, râpe. OK. Alors, je vais prendre les oignons, parce qu'il faut couper 2 oignons. Alors, les échalotes, c'est 2 échalotes, hein, ou une échalote qu'on prend? Je pense que on peut juste utiliser 2 de ça et une Un. en Parfait. Alors ça, on va moins pleurer, parce que les oignons, ça fait pleurer beaucoup. Les échalotes, c'est un peu moins pire que ça. La viande que vous consommez le plus, Madagascar, qu'est-ce que vous consommez comme... C'est surtout le bœuf, mais on mange beaucoup de porc aussi. Mais comme il y a beaucoup de musulmans chez nous, sur le bœuf et parce qu'on a notre propre espèce de bœuf, ça s'appelle le zébu de Madagascar, et c'est vraiment goûteux. C'est différent. Oui, c'est Et ça vraiment s'appelle différent. du zébu. Oui. Zébu de Madagascar. Parfait. Écoute, pendant qu'on va continuer on va faire les oignons, puis on va pleurer en masse, là, parce qu'on fait des oignons. On va continuer de couper tout ça, mais on va aller du côté de nos chansons. Alors, Frank, tu nous fais quoi comme chanson, là? Comme première chanson, je vais faire Prends ma main, qui était ma première chanson sortie de mon album Ça s'en vient. Prends ma main. Ouais, une Et chanson. ça raconte quoi, cette chanson? Une chanson qui parle de un peu la vie, comment est-ce que c'est pas toujours rose. Des fois, la vie peut être difficile, mais à la fin de compte, c'est un trésor. Puis, si on s'aide au long du chemin, ben, c'est bien plus facile à affronter. Donc, Ça fait que c'est un peu ça. une chanson qui est très positive.
Ouais. qui nous aide à passer à travers des épreuves. C'est un peu ça, ouais. Et ça tombe bien. Mesdames et messieurs, on écoute Frank Williams. Des fois, la vie nous cause certains problèmes. Mais faut se dire, c'est un test pour la vie. Des fois, on sauve chacun de nos problèmes en jouant la simple victime. Mais la vie, c'est dur, plein de highs and lows. Mais je vais pas te cacher que des fois la vie a fait chier. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te passerai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. Mais la vie, elle continue toujours, comme les grilles d'horloge qui tournent toujours autour. On peut pas simplement abandonner. La vie, c'est un trésor qui nous est donné. Mais la vie, c'est dur, plein de highs and lows. Mais je vais pas te cacher que des fois la vie a fait chier. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te passerai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. Je serai là pour toi. N'abandonne jamais ce combat. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te passerai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. Aussi loin tu m'as besoin. Oh, 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 aussi loin tu m'as besoin. Oh, 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 aussi loin tu m'as besoin. Merci beaucoup. Merci. Eh, bravo, Frank, tu nous fais pleurer. On y est, on pleure, c'est tellement émouvant. Oh, c'est incroyable. Je sais pas si c'est toi ou si c'est les oignons. J'allais dire. C'est les deux. Frank, tu as participé à l'émission La Voix. Je pense que c'était en 2017. C'est bien ça, oui. Et c'est vraiment ce qui t'a fait connaître, hein? Oui, parce qu'avant ça, j'avais un peu laissé aller la musique. Je travaillais comme infirmier, puis c'était quelque chose que j'aimais faire, mais j'avais pas poursuivi. Puis avec la voix, ben, ça m'a donné un peu le tremplin que j'avais de besoin pour me donner la confiance de me lancer dans ce domaine-là. Et les gens t'aimaient beaucoup à La Voix. Tu étais très populaire, je pense. Ben, je me suis rendu jusqu'en finale, ça fait qu'il faut que je me dise que les gens m'aimaient assez pour voter pour moi. Oui. Ça fait que c'était cool. Tu étais dans l'équipe d'Isabelle Boulay. Hein, je ne sais Oui. pas si les gens vont vous rappeler de ça à La Voix.
Il était dans l'équipe d'Isabelle Boulay, qui t'aimait vraiment beaucoup, ça paraissait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens de ça, parce que ça m'avait beaucoup touchée, le commentaire d'Isabelle Boulay qui avait dit quand Frank Williams chante, c'est comme s'il nous soignait. C'est comme si il nous soigne l'âme. Je ne sais pas si tu te souviens de ce commentaire qu'elle avait fait de toi. Très bien, oui, je m'en rappelle très bien. Et ça, c'est pas mal ça qu'elle avait dit. Oui, c'était touchant, moi, de l'entendre d'un des nôtres, d'un Acadien comme toi. Ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Et tu es infirmier, donc Oui. tu soignes les gens. Et je pense que tu es un gars qui aime prendre soin des autres. Ouais, c'est comme un instinct naturel depuis que je suis petit. Ça fait que ça tombe bien qu'avec la musique aussi, que je peux soigner ou aider les gens un peu. Ça Absolument. Fait que... Alors, tu soignes en soignant et Ouais. tu soignes aussi avec ta voix. Écoute, Frank, on va t'écouter pour une deuxième chanson tout à l'heure, pas tout de suite. OK. Mais là, on revient un petit peu à nos chaudrons, mesdames et messieurs, parce que là, on pleure beaucoup, 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 parce qu'il y a beaucoup d'oignons. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a les plures d'oignons. Et vous savez que le marché de Bouctouche, c'est un marché éco-responsable et donc on ne jette rien. On essaye d'avoir le zéro déchet si on peut, le minimum de déchets. Donc on fait du petit compost, on met tout ça dans notre petite boîte. Et Cathy Gildard, qui est notre assistante, qui travaille au marché ici, va être très contente. Parce qu'elle aime bien recycler tout ça. Donc, Oni, là, ce qu'on a fait, on a coupé donc 2 oignons et les échalotes françaises en petits morceaux. Et là, on vient de couper aussi en petits morceaux les tomates. Oui. On a le gingembre qui a été râpé. C'est pas moi qui l'a fait, c'est Oni, parce qu'elle a plus de talent pour râper le gingembre que moi. On a l'ail qui est là. Et ça, là, tu m'avais dit d'acheter des petits piments. Est-ce que ça a fait l'affaire, ça? Ou c'est pas vraiment ça? Oui, oui. Je sais pas, il y a de différentes sortes des piments. Il y en a qui sont moins piquants que d'autres. Oui, oui, c'est ça. Ceux-là, ils sont moins piquants, je pense, hein? Je pense aussi. Ah, ils sont C'est piquants vrai. aussi? Non. Moyen. Moyen. Est-ce que vous aimez manger piquant? Qui aime manger piquant, là? Vous aimez ça, manger piquant? Bon, on va mettre du piment, coudonc. Ils aiment ça, manger piquant. Alors, je coupe ça comment, le piment? En tout petit, là. En tout petit? Oui. Ah, tout est petit à Madagascar! Je vais aussi couper les... Ah, là, j'ai mis la poêle à chauffer. Oui. Avec un petit peu d'huile. Je pense que c'est chaud. Est-ce Oui, qu'on on peut peut mettre avec mettre- le bœuf? On commence Oui. tout de suite avec le bœuf? Oui. Bon, parfait. C'est chaud. On y va? Alors, c'est très chaud. Moi, je m'occupe de Oui. faire cuire ça. Ouh, là, ça, c'est très chaud, hein? Les huiles sel. Alors, on a mis le bœuf haché à cuire comme ça. On va rajouter combien de sel on place, à peu près, la valeur? À peu près une cuillère à café. Une cuillère à table. On y va avec la cuillère à table. Ça, c'est les Acadiens. On mesure comme ça, nous. C'est une main. Oui. Une main d'Acadien. Là, comme ça. Et le poivre, on en met comment? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui. Un tout petit peu, ça, c'est... Tu me dis quand arrêter, là. Est-ce que ça suffit? Oui. Est-ce que j'arrête? Oui, ça va. Donc, il faut faire cuire notre bœuf haché jusqu'à temps qu'il n'y a plus de rosée. Oui, hein? c'est ça. Là, on a pas mal tout coupé, Oui. nos ingrédients. Oui. Alors, vous avez suivi, vous voyez que c'est très simple comme recette. Je pense que tout le monde à la maison, c'est une recette qu'on peut faire facilement. Comme la plupart des recettes qu'on vous propose sur le web, donc notre émission est diffusée, c'est une diffusion web. Et alors, vous pouvez aller regarder les autres émissions, qu'on a vraiment d'excellentes recettes. Et ce sont des recettes de d'autres pays, mais toujours très, très simples à réaliser. Est-ce qu'on rajoute les ingrédients? Pas tout de suite. On va bien cuire. Bien cuire avant. Oui. Bien cuire avant. Alors, explique-moi, Oni, qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as décidé de quitter le Madagascar pour venir t'installer ici, en Acadie, au Canada? Tout d'abord, je suis venue ici au Nouveau-Brunswick pour mes études. Et je viens de terminer mon ingénierat en agronomie, en agriculture à Madagascar. Et j'ai voulu encore développer mes connaissances. Et c'est ce qui m'a ramenée dans le bel pays de l'Acadie. Et aussi, je ne voulais pas aller dans d'autres provinces
ou c'est juste anglophone ou c'est juste francophone. C'est la bilinguisme de la province qui m'a... t'a attiré. Oui. Mais à Madagascar, est-ce qu'on parle français habituellement? Oui, comme on est une colonie française, toute l'administration à Madagascar est en français, mais c'est juste quelques portions de la population qui parlent beaucoup le français, qui l'utilisent et tout ça. Oui. Mais on parle aussi l'anglais, c'est notre troisième langue, un peu d'espagnol, un peu d'allemand aussi. C'est ça. Mais vous êtes vraiment brillant, là. Vous parlez plusieurs langues, là, incroyable. 4 langues, wow. Oui, C'est mais on a incroyable. notre propre langue qui est le malagasy ou le malgache, oui, qui est un mélange de langues austronésien, un peu de la Papouasie et tout ça, un peu de l'Afrique aussi qui a donné notre langue. On dit que le peuple de Madagascar, c'est peut-être le peuple le plus mélangé. Oui. Hein, parce qu'il y a vraiment toutes les races chez vous. Oui, c'est ça. On est après le Brésil, qui est l'un des plus métissés du monde, parce qu'il y avait les Indiens, comme je disais, les Anglais qui est venu avant les Français, après les Français, les Bantous de l'Afrique, oui. Et c'est ce qui fait tout ce mélange-là. Et pour toi, quel a été le plus gros défi lorsque tu es arrivé ici en Acadie? Tu vis à Moncton? Oui. En Donc, quel- je suis arrivée en 2019 et tout de suite après, il y avait le Covid. Ah! C'était pas facile du tout de rester tout le temps chez soi où on veut découvrir la province et tout ça. Et il y avait aussi le manque de la famille, la chaleur de chez nous. C'était ça aussi le plus Ça grand devait être défi. assez difficile. Oui. Et là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Maintenant, mon mari vient d'arriver aussi l'année passée. Là, c'est mieux. Et l'hiver, c'est pas trop dur? Moi, j'aime l'hiver. Vraiment? Parce Oui. qu'il fait chaud, là, à Madagascar. Oui, je sais, mais j'aime bien la fraîcheur, là. Mais, Ah oui? Oui. Ah j'aime ça. bon! C'est bien. Bon, alors là, le bœuf, il est pas mal rôti. Est-ce qu'on Oui. place les autres Oui, ingrédients? on ajoute les épices. Alors, on rappelle les épices. Ça, c'est le fameux curry Madagascar. Mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de faire un voyage rapide à Madagascar pour aller chercher l'épice. Vous pouvez simplement utiliser du curry que vous avez chez vous. Donc, on prend le curry, comme ça. Du curcuma. Le curcuma, c'est la même chose. Ça se trouve facilement en épicerie. D'ailleurs, le curcuma, hein, c'est une épice, on dit anti-cancer, antioxydante, qui est très, très bonne pour la santé. Puis ça donne... moi, j'en mets partout, du Oui. curcuma. Ça donne du goût. Ça relève le goût des aliments. Donc, Tout petit peu de coriandre. un petit peu de graines de coriandre. Ici. Et on va mettre les tomates et oignons et Il y a les échalotes. clous de girofle. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les met On après? le met après. Juste après? Oui. Alors, le fait aussi Oni, le fait qu'on place les épices comme ça et qu'on fait cuire nos épices, ça, c'est un truc pour donner plus de goût Oui. à son aliment, c'est de faire cuire nos épices. Donc là, on va avoir toutes les saveurs de l'épice qui va aller à travers nos aliments. Et là, on y va avec tout ça, là, Oui. tous les légumes. On y va. C'est parti. Alors, on a le gingembre, l'ail, les tomates, les oignons, les échalotes, les oignons qui nous ont fait pleurer, les petits piments et le persil. Ici, j'ai un persil italien, mais on peut facilement prendre un persil, juste un persil là, ordinaire. Et gardez-moi ça, les belles couleurs. Sentez-vous? Sentez-vous l'odeur? Ça sent bon. Et là, on mélange tout ça. Oui. Et ça fait beau. Est-ce qu'on devrait peut-être rajouter un petit peu de sel pour relever le goût? Un petit peu de poivre. Moi, j'aime ça poivré. C'est un aphrodisiaque. Hein? Frank, c'est bon, les aphrodisiaques. Ça... Toujours Alors, le fun. Pendant que ça mijote tout ça, tu nous fais une deuxième chanson. Oui. Ça va être quoi? Maudit je t'aime. Une Et ça- chanson que j'ai écrite pour ma conjointe. C'était vraiment une joke, presque. Je l'ai au propos de FaceTime, lorsque je suis en show dans d'autres provinces. Elle me disait tout le temps,
t'aurais dû m'appeler après le show. Puis là, je la textais tout le temps, juste une réponse, parce que je voulais pas la réveiller, à travail, puis tout ça. Puis elle me disait tout le temps, t'aurais dû me FaceTimer. Puis il y a juste une journée que j'ai décidé d'écrire une chanson. Puis ça tombé que j'ai sorti la chanson comme juste avant la pandémie. Puis ça s'est très bien appliqué à ça qu'on a vu pendant la pandémie. Parce que, beaucoup de monde était en train de se FaceTimer puis se parler. FaceTime, des Zooms, des Teams et tout ça. On se voyait était plus en ouf. personne, c'était juste ça. Ça fait que la chanson a tombé, hein, était très, très appropriée pour le temps qu'on vivait. Ça va comme ça, c'est? C'est ça. On t'écoute. On peut pas toujours se suivre, on peut pas toujours se dire. Se dire quand c'est maudit, ça me chavire. Séparés par la distance, d'Abitibi peut-être en France. J'ai toujours aimé cette vie, mais ça me chavire. Mais si tu m'aimes, tu devrais me FaceTimer. Je vois ta face pis ton petit cul-nez. Je pense vraiment chavirer. Maudit, je t'aime. Je veux tellement te coller, but ça va te réveiller. So je vais juste te texter. Mais je t'aime, maudit que je t'aime. Toi, t'as ta vie, puis moi j'ai la mienne aussi. Des fois on est trop busy pour nous dire qu'on s'aime. Mais ça ne veut rien dire, moi je t'aime à mourir. Puis la manière dont tu me gardes, je sais que toi tu m'aimes aussi. Mais si tu m'aimes, tu devrais me FaceTimer. Je veux voir ta face pis ton petit cul-nez. Je pense vraiment me chavirer. Mon Dieu, je t'aime. Je veux tellement te coller, but ça va te réveiller. So je vais juste te texter. Mais je t'aime, maudit que je t'aime. Mais si tu m'aimes, tu devrais me FaceTimer. Je veux voir ta face pis ton petit cul-nez. Je pense vraiment me chavirer. Mon Dieu, je t'aime. Je veux tellement te coller, but ça va te réveiller. So je vais juste te texter. Mais je t'aime, maudit que je t'aime. Merci beaucoup. Bravo, Frank. C'était vraiment Merci. intéressant. Et ta copine, comment elle a réagi suite à la chanson? Elle m'a répondu qu'il fallait que je commence à FaceTimer, là, que je devrais avoir pogné le message. C'est un bon message. Qu'est-ce qui s'en vient pour Frank Williams? Est-ce qu'il y a un prochain disque, des spectacles, une tournée? C'est comique que tu demandes ça, parce que justement, je suis en studio les dernières semaines. J'étais en studio avec Danny Bourgeois et Mike Bourgeois pour composer mon deuxième album. Ça fait que je fais un album anglais puis un EP français. Ça fait qu'il va y avoir quelque chose, plusieurs choses qui se passent. Mais j'ai bien hâte de commencer à jouer les nouvelles tunes en spectacle, puis retrouver les gens. Et de remonter sur scène. J'adore ça sur scène, ça fait que c'est ça le but. Le but final, c'est toujours jouer des spectacles. Je pense que parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les gens, puis ça, on le sent, hein, comment tu aimes les gens. Donc pour toi, de monter sur scène, c'est un peu comme un cadeau, si on veut.
Oui, une fois que je passe l'anxiété, là c'est un cadeau. C'est étrange, c'est tout le temps comme le trac avant, là, j'ai toujours eu ça. Mais une fois que je suis sur la scène, là, on dirait que je suis paisible, puis Oui. je suis bien. J'aime Bien. ça fait. Mais tu continues toujours tes deux carrières, c'est-à-dire ta carrière de chansonnier et tu gardes toujours ton métier d'infirmier? Oui, ben justement, les dernières 5 années, depuis la voix, ça m'a permis de diminuer comme je fais plus un temps plein comme infirmier, ça fait que je fais un temps partiel. Mais ça me garde les pieds dans les deux choses que j'aime, puis comme ça... Infirmier, oui, t'aimes ce métier-là aussi, j'imagine? Ah oui, c'est quelque chose que j'adorais faire. Quand j'ai commencé à être infirmier, j'ai laissé aller la musique essentiellement. Ça fait que Oui. c'est quelque chose que j'aime. C'est sûr que dans les dernières années, il y a beaucoup de défis. On ne se le cache pas, mais c'est tout de même un emploi qui est valorisant. Ben écoute, mon cher Frank, on te souhaite super bonne chance pour ton disque. Merci beaucoup. On sera là quand ça va être lancé. Et puis, pour la tournée de spectacle, on ira te voir en spectacle. Merci. Et là, tu vas goûter bientôt. Est-ce que vous sentez, hein, ça commence à sentir bon? Alors, Oni, là, ce qu'on a fait pendant qu'on écoutait, parce que nous, on travaille, là, j'ai du plaisir de vous écouter, on travaille. Là, on a mis l'eau, la valeur de 2 tasses d'eau à peu près. Et puis, on a mis les pommes de terre coupées en petits morceaux, les 2 petits clous de girofle, pas beaucoup, 2 petits clous de girofle là-dedans. Et puis, on laisse mijoter. Oui. Donc, ça, il faut que ça mijote à peu près combien de temps? Normalement, 15 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Et C'est vraiment ce qui nous indique que tout est cuit. C'est quand les pommes de terre sont... Là, j'avais allumé un petit chaudron, mais je pense qu'on va laisser... On va tout cuire là-dedans, hein? oui, Oui, bon, c'est ça. Alors, tout cuit dans le même plat. Et une fois que c'est terminé, on place tout ça sur du riz. oui. Vous voyez que c'est simple. Est-ce que c'est quelque chose que... Ouh, on est dans la brume, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire à la maison, les gens? Ouais? Oui, c'est assez facile, hein? C'est quand même relativement facile. Donc, on peut se faire un bon ragoût de Madagascar. Oui. C'est une belle île à visiter, hein? C'est pour les touristes, là. Oui, je conseille fortement d'y aller, mais actuellement, la politique et tout ça rend la vie à Madagascar un peu compliquée. So, oui, j'invite tout le monde à venir chez nous, Ça doit c'est être beau. beau, ça Il y a doit les être beau. maquis, il y a les sables blancs sur la plage, les cocotiers, les palmiers, tout ça. So, oui. Nous, ça nous fait rêver. Hein? Nous, ici au Canada, qui vivons avec le froid et la neige, quand on entend parler de sable blanc et de cocotiers, mais Oni, elle aime la neige. Est-ce que tu as commencé à faire un petit peu de sport d'hiver? Pas Marc? encore. Non, pas encore. J'ai tellement peur de me faire casser la main ou le pied, so je ne fais pas ça. Mais Oui. j'aime juste voir la neige tomber dans ma chambre, mais je ne sors pas. Oui. Oui. Oui, Avec mais un peu de chocolat chaud. Oui. Oui. On a Jessica Schlung tout à l'heure que nous allons recevoir aussi, qui est du CAFI. Est-ce que le CAFI, ça a beaucoup aidé à ton intégration ici? Oh oui, avec toutes les activités de CAFI, j'ai récemment participé au programme de rétention des étudiants internationaux. C'est un programme parfait pour s'intégrer, pour avoir plus le temps de parler l'anglais aussi. Oui. Et oui, le CAFI m'a vraiment aidé avec tout ce qui est intégration, savoir où est-ce qu'il faut aller et tout ça. Là, le CAFI, c'est le centre d'accueil francophone pour les immigrants et c'est un centre qui fait un travail vraiment, il faut le mentionner, magnifique pour l'intégration. C'est très important. Alors, comment tu nous trouves... Là, écoute, je vais te poser une question vraiment indiscrète parce qu'il y a des Acadiens hein, dans la salle. Comment tu nous trouves, les Acadiens, en général? Vous êtes très accueillant. J'étais vraiment intriguée de voir tout le monde me dire bonjour. J'étais comme... Tout le monde me dit bonjour. Et aussi le mot bienvenue. J'étais Oui. comme... Comment ils savent que je viens d'arriver au Canada? Ils me disent tous bienvenue, alors que c'était de rien, entre guillemets. Oui, oui. Oui. Vous êtes vraiment un peuple vraiment charmant, accueillant.
vous aimez aider les gens. C'est ce qui m'a vraiment frappée. Je pense que oui, hein, Frank. On est, les Acadiens, on est des gens qui... On aime aider, on aime... C'est ça on qu'ils aime disent. recevoir, on aime aider. C'est notre réputation. Est-ce que tu as eu la chance de goûter à quelques plats acadiens? Le fricot, la poutine râpée? Non. Il va falloir que je t'invite à la maison. Hein, on va lui faire un bon fricot là, avec des pâtes et de la sarriette. Nous, on n'a pas trop d'épices en Acadie. On a de la sarriette, des herbes salées, des oignons, mais c'est quand même bon. Eh bien, c'est fait. On a terminé le plat. Oui. Et lorsqu'on termine le plat, c'est qu'on place tout simplement au-dessus du riz blanc. On a du riz blank. Oui, oui. C'est Et- simple comme ça. C'est simple et Oui. on sert ça. Oui. Et là, je vais demander à notre dégustateur, Frank William, de venir goûter. C'est toi qui es vraiment le test, là. Tu vas nous goûter Je ça. m'en viens. Viens nous trouver dans la cuisine, Frank. Avec Alors, plaisir, là, avec plaisir. Ça Le sent bon. Bénédicte. Ça sent très bon. C'est chaud un petit peu. Oh, Il y a des épices, hein, ça goûte. hey, c'est bon, ça. Wow. Merci. Est-ce que Merci. c'est quelque chose que tu pourrais faire chez vous à la maison? Ben oui. Penses-tu? Si je pourrais me rappeler de tous les ingrédients, je le ferais ce soir. Ce soir? Oh, Ah ouais. ben écoute, C'est je pense délicieux. que... Ah ben merci. Délicieux. Merci beaucoup, Frank. Ça a été un plaisir. Hein? On Merci à l'applaudit vous. encore une fois. Merci Merci, beaucoup. je te souhaite... Écoute, je te souhaite bonne chance pour ton album, ton spectacle. On sera là quand ça va sortir. beaucoup. On est vraiment fiers de ça, content pour toi. Et puis, Aurie, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Elle est magnifique, elle est fantastique. Vraiment, on est content de t'avoir avec nous. Merci pour ce délicieux plat. Et puis nous, ben, on vous remercie, cher public. Là, vous allez vous lever parce que c'est à vous. On vient déguster. Les gens à la maison, j'espère que vous allez faire ça chez vous. Venez-vous-en. On vient déguster. Merci à notre équipe technique Aurum Wave, mesdames et messieurs, et aussi à tout le monde, Rachel, Cathy, de ce magnifique marché de Bouctouche qui nous accueille à chaque fois qu'on fait l'émission Mes chaudrons, tes chansons, à notre productrice Julie Lapalme-Kessy qui est avec nous. Alors, ben écoute, merci d'avoir été là et à la prochaine émission de Mes chaudrons, tes chansons. Merci beaucoup. À la prochaine, tout le monde. Venez-vous-en. On goûte.